L'escalade de blocs est une discipline constitutive de l'escalade. Elle se distingue de l'escalade classique par la faible hauteur des voies grimpées, en général entre 3 et 6 mètres, et par l'absence de cordes et de baudriers lors de la grimpe. En effet, en escalade en bloc, on utilise principalement des tapis épais pour amortir la chute. Du fait de sa faible longueur, le bloc trouve surtout sa difficulté dans ses mouvements pouvant être extrêmement techniques et difficiles. Dans une voie plus longue par exemple, un bloqueur aura des facilités dans les passages les plus difficiles et pourra être en difficulté à cause de la longueur de l'effort. Le bloqueur est simplement équipé de chaussons d'escalade et utilise très souvent de la magnésie qui lui permet de ne pas glisser. Utilisé initialement comme une technique d'entraînement par les grimpeurs et les alpinistes, le bloc devient dans les années 1990 une véritable discipline sportive. Pratiqué en pleine nature, dans des salles de bloc ou même parfois au-dessus de l'eau, les grimpeurs se prennent de passion pour cette nouvelle manière de pratiquer l'escalade. Des compétitions commencent à être organisées et le championnat du monde de bloc voit le jour en 2001. Et si la majorité des grimpeurs s'accordent à dire que rien ne vaut la grimpe en nature, à même la roche, les compétitions, elles, se déroulent sur des voies synthétiques. Mais alors, comment détermine-t-on qui est le meilleur bloqueur ? Chaque grimpeur, du fait de sa morphologie et de ses aptitudes, a un style unique de grimpe. Certains blocs seront pour lui d'une facilité déconcertante, quand d'autres grimpeurs de son niveau y verront un défi insurmontable. C'est pourquoi les compétiteurs s'affrontent sur plusieurs blocs, en général entre 4 et 6 blocs. La compétition se déroule sur des blocs synthétiques, dans une salle, et les participants vont tenter tous les blocs. Ils auront à chaque fois 4 à 6 minutes pour tenter de réaliser le bloc, et un temps de repos avant le suivant. Souvent, ils n'ont pas vu les blocs au préalable, ils vont alors devoir grimper à vue. Mais dans certaines compétitions, les bloqueurs ont le droit à une période d'observation collective de tous les blocs avant la compétition. Pour valider un bloc, le grimpeur doit partir d'une position initiale donnée et parvenir à la prise de sortie. La sortie est contrôlée pour valider ou non un bloc. Souvent, le grimpeur doit marquer un temps d'1 à 3 secondes sur la prise finale. Il gagne des points lors de la validation d'un bloc et dans certaines compétitions, le grimpeur peut aussi gagner des points s'il ne finit pas le bloc en atteignant une prise intermédiaire, souvent située à mi-hauteur. Le cumul des points à la fin de la compétition détermine le vainqueur.